te croire me sera toujours cher. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. De l'aube au coucher du soleil, tes splendeurs nous émerveillent, et notre cœur d'enfant répond en glorifiant ton nom, ton nom. Comme une tour aux quatre vents, ton nom nous rend fort à chaque instant, ton nom, que tous les peuples entendent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Jésus fortifie nos cœurs par ta grâce et ta grandeur, car c'est en toi que nous prions. Viens glorifier ton nom, comme une tour aux quatre vents, ton nom nous rend fort à chaque instant, ton nom, que tous les peuples entendent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Ton nom, comme une tour aux quatre vents, ton nom nous rend fort à chaque instant, ton nom, que tous les peuples entendent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom, comme une tour aux quatre vents, ton nom nous rend fort à chaque instant, ton nom, et tous les peuples entendent
fortifie nos cœurs, Seigneur. J'aime chanter ton nom. Merci, Jésus. Tu fortifies nos cœurs. Par ta grâce et ta soin. Nous ne sauverons pas nos âmes si nous ne veillons pas sur nos paroles. Nous ne serons pas bénis si nous ne veillons pas sur nos paroles. Même nos paroles dans la prière. Lisons dans Matthieu 12. J'espère que vous avez votre Bible. En tout cas, si vous n'avez pas de Bible, ou si même vous avez la Bible, notez les passages que nous allons lire ce matin. Nous allons lire beaucoup de passages. Mais pour commencer, Matthieu 12. Au verset 36, et c'est le Seigneur Jésus qui parlait ici. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Au chapitre 6, au verset 7, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Lisons dans 2 Timothée. De Timothée, chapitre 2. Lisons à partir du verset 16. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété, et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont Hyménée et Philette, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée, et qui renversent la foi de quelques-uns. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. Prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons ce matin. Nous te remercions pour ta parole qui nous éclaire, qui nous avertit, qui nous fortifie. Que cette parole soit au fond de nos cœurs et que ton Esprit Saint
confirme cette parole. Que le Saint-Esprit nous rend capables d'obéir à cette parole. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais Seigneur, par ton esprit, nous pouvons être plus que vainqueurs. Aide tous à être plus que vainqueurs. Aide-nous à veiller sur nos paroles, sur nos pensées, nos attitudes, nos actions, nos réactions. Que tout te glorifie. Que chacun de nous soit utilisé comme des modèles pour que les gens autour de nous aient envie de se convertir, saisissant la main de Jésus-Christ. Merci, Père, pour tout ce que tu vas faire pendant cette journée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans Proverbe 10, au verset 19, la Bible souligne le fait que celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Jésus-Christ parlait de cela en disant que votre parole soit oui et non. Nous devons vraiment veiller à l'égard de tout ce qui sortira de notre bouche. Car oui, nous pouvons pécher. Et par toute parole vaine, nous serons justifiés ou condamnés. C'est quand même une pensée terrible. Mais c'est la vérité de la parole. Et pour souligner cette réalité, nous allons voir nous allons voir beaucoup de l'histoire dans la Bible où les gens ont été bénis ou condamnés par leur parole. Déjà dans Éphésiens chapitre 4 et 5, c'est souligné à partir du verset 29 qu'aucune parole mauvaise ne sort de votre bouche. Uniquement des paroles qui communiquent une grâce à ceux qui nous entendent. Attristés par le Saint-Esprit de Dieu. Et au chapitre 5, il y a aussi des versets qui parlent des paroles qui sortent de nos bouches. Et dans un autre message récemment, je soulignais le problème avec les plaisanteries. Éphésiens 5 nous met en garde contre les plaisanteries. Parce que nous pouvons blesser les autres avec nos paroles, en plaisantant. Et comme je l'ai dit aussi, il y a certaines paroles qui restent dans ma tête depuis des années, qui m'ont troublé dans le passé. Et dans une église. Quand j'étais jeune, quand je voulais servir le Seigneur. Vous savez, il y aura toujours quelqu'un qui va faire une remarque qui va vous troubler. Il ne faut pas réagir contre la personne. Parce que la Bible nous dit aussi que nous ne devons pas être offensés par quoi que ce soit, par qui que ce soit. Si quelqu'un nous maudit, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons le bénir. Nous devons le bénir. Nous n'avons pas le droit de nous mettre en colère, de réagir parce que quelqu'un nous a dit quelque chose ou parce que la personne ne nous a rien dit. Lisons dans les Nombres, le livre des Nombres,
chapitre 12. Toutes nos paroles sont enregistrées au ciel. Toute parole vaine, tout est enregistré ou écrit. Et nous pensons que, enfin, les paroles, ça ne compte pas. En général, en tout cas, les gens ne pensent pas vraiment à leurs paroles. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Et ils ont dit, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? L'Éternel l'entendit. L'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, allez-vous trois à la tente d'assignation. Et ils y allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée. Il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie, qui s'avancèrent tous les deux. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il ira parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi c'est uniquement Marie qui a été frappée et pourquoi Aaron n'a pas été frappé. Peut-être que c'est parce que, sans que la Bible en parle, peut-être qu'il a demandé pardon tout de suite à Dieu. Je ne sais pas. Je sais que dans d'autres cas, je connais des cas précis, aujourd'hui, où des hommes, des collègues de travail dans le ministère, ont été frappés par Dieu. Ce n'est pas uniquement les femmes. Je connais une histoire où il y avait un homme dans une grande ville. Cet homme passait au moins 40 jours chaque année en jeûne et en prière, ne mangeant rien. Et il y avait aussi dans cette ville 6 pasteurs. Je ne sais pas si ces pasteurs n'étaient pas de la Pentecôte, ou, enfin, je ne sais pas. Mais ces pasteurs, jaloux de son succès, parce qu'il avait des milliers de personnes qui venaient dans son église, ils ont commencé à parler contre lui. Ils ont même fait des articles pour les journaux contre lui, disant que ce qui se passait n'était pas de Dieu, c'était même démoniaque. Les 6 pasteurs sont morts en moins de 6 mois.
connaît aussi le pasteur Jack Hayford en Californie, qui a une grande église, et qui a écrit le cantique que nous chantons parfois, « Prosternez-vous ». Il y avait une réunion, le pasteur s'est absenté, et un des pasteurs, un collègue, a fait une remarque devant tout le monde contre le pasteur Hayford. Et il s'est rendu compte, avant de terminer sa phrase, que Dieu le frappait. Et Dieu l'a frappé de cancer. Je ne connais pas la suite. Je ne sais pas si Dieu l'a guéri ou si il est mort. Mais Dieu écoute nos paroles. Et nous devons veiller sur nos paroles. Ce n'est pas le simple fait de parler contre un pasteur. Si nous parlons contre qui que ce soit, surtout si la personne est un croyant, c'est grave. Jacques en parle. D'autres en parlent. Nous devons veiller sur nos paroles. Nous ne devons pas juger en imaginant ce qui se passe dans sa vie. Évidemment, parfois, c'est évident que quelqu'un est en train de commettre des choses graves comme les choses mentionnées dans Corinthiens 5. Et si c'est évident que la personne ne veut pas se repentir de ces choses, l'Église doit les juger. Et même s'il n'y a pas de repentance, Dieu nous oblige de les exclure de l'Assemblée. C'est marqué. Mais nous n'avons pas le droit de soupçonner le mal. D'imaginer que Dieu est en train de nous parler du mal dans le cœur de la vie de quelqu'un d'autre, parce que Dieu, c'est très très rare que Dieu fasse ça. Mais le diable le fait régulièrement, imitant l'action du Saint-Esprit. Il l'a fait avec les amis de Job et d'autres. Vous connaissez l'histoire, je crois, dans Nombre 12. Marie a été frappée de lèpre. Parce que Moïse a intercédé dans la prière pour elle, elle a été guérie. Mais pas immédiatement, Dieu a permis qu'elle soit exclue pendant un temps pour qu'elle s'humilie. Ensuite, elle a été guérie et rétablie. Mais lisons au chapitre 16, toujours dans le livre des Nombres. Au verset 1er. Coré, fils de Jetzar, fils de Kohath, fils de Lévi, se révolta avec Dathan et Abiram, fils d'Eliab, et On, fils de Pélet. Tous trois fils de Ruben. Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes, des enfants d'Israël, des principaux de l'Assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'Assemblée, et qui étaient des gens de renom. Ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron et leur dirent, « C'en est assez, car toute l'Assemblée, tout son sang, et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'Assemblée de l'Éternel? » Quand Moïse eut entendu cela, il tomba sur son visage.
il parla à Corée à toute sa troupe en disant, demain, l'Éternel fera connaître qui est à lui et qui est saint. Il le fera approcher de lui. Il fera approcher de lui celui qu'il choisira. La fin de l'histoire est terrible. Ils ont persisté dans leur rébellion et Dieu a ouvert la terre et toutes ces personnes, avec leur famille, leurs biens, tout a été englouti. Nous avons trop tendance à croire que Dieu va toujours agir de manière douce. Et ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Il ne supporte pas l'orgueil. Il ne supporte pas les gens qui s'élèvent eux-mêmes. Il ne supporte pas le mensonge. N'oublions pas l'histoire d'Ananias et de Saphira, sa femme, dans le livre des Actes des Apôtres. Je crois que c'est au chapitre 5. Ils avaient la possibilité de retirer ce qu'ils avaient dit, mais ils ont menti. Ils ont menti à Pierre. Pierre a dit, mais vous avez menti au Saint-Esprit. Et les deux sont tombés morts aux pieds de l'apôtre. Nous devons veiller sur nos paroles. Dans Daniel, chapitre 4, verset 26. Enfin, Daniel a averti Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, qui devait renoncer à l'orgueil pour être béni. Et sinon, il serait frappé de folie, qu'il mangerait de l'herbe comme une bête sauvage. Et en fait, il ne s'est pas humilié. Et au verset 29, au bout de 12 mois, après l'avertissement, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit, « N'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie, comme résidence royale, par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence. » C'est un homme très humble, n'est-ce pas? La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendit du ciel. Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. On te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger, et 7 ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui lui plaît. Oui, il était touché par la folie. Il mangeait l'herbe comme une bête sauvage.
jusqu'à ce qu'il y avait une pleine repentance. Et là, après, il a glorifié Dieu. Il a témoigné au monde entier. Dans Acte 12, nous voyons la même sorte de choses. Mais le résultat était encore plus terrible parce que la personne n'a pas été sauvée. Hérode, enfin, je vais le lire. Acte 12. D'habitude, je ne lis pas autant de passages, mais je suis poussé à le faire ce matin. Et je n'ai aucune raison de prêcher ainsi. Dieu me donne des messages, je prêche les messages qu'il me donne. Il est peut-être en lien précis pour quelqu'un, mais je ne prêche pas pour un problème dans l'Assemblée. Je prêche pour vous avertir, pour qu'il n'y ait point de problème. Acte 12, au verset 21. À un jour fixé, Hérode, revêtu des habits royaux, et assis sur son trône, les harangua publiquement. Le peuple s'écria, « Voix d'un Dieu et non d'un homme. » Au même instant, un ange du Seigneur le frappa. Parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu, il expira, rongé des vers. Donc, la foule a vu qu'il n'était pas un Dieu. Il n'est qu'un seul vrai Dieu. Réveillez les personnes à côté de vous. Dites-leur d'écouter bien. Je vais vous dire, je vais vous confesser que ce verset dans Matthieu 12, que toutes nos paroles vaines seront jugées, ce passage m'a vraiment saisi. Je me suis mis en question. Nous devons tous nous mettre en question. Est-ce que toutes nos paroles sont vraiment des paroles qui plaisent à Dieu? Ou sommes-nous en train d'attirer la malédiction sur nous par nos paroles? Dans 2 Rois, chapitre 7, verset 1er. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle. Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Ce que le prophète a prophétisé, c'est réalisé, miraculeusement. Mais l'officier a été placé à la porte. Quand il a ouvert, et la foule s'est précipitée pour chercher la nourriture, parce qu'il mourait de faim. Il n'avait rien mangé depuis des semaines. Ils étaient encerclés par l'ennemi. Et Dieu a fait fuir l'ennemi miraculeusement.
qui ont tout laissé derrière. Toute leur nourriture, leur équipement, absolument tout. Cet officier a été foulé aux pieds, il est mort. Avec la foule qui s'est passée. À cause de ces paroles d'incrédulité. Parce qu'il a eu la stupidité de parler contre le prophète, contre la prophétie. Lisons dans Nombre encore, le livre des Nombres, au chapitre 14. Je vois qu'on a oublié de mettre l'horloge, donc je ne connais pas l'heure, je n'ai pas de montre. Donc je crains que ça va durer. Nombre, chapitre 14, au verset 22. En face de la terre promise, le peuple s'est rebellé contre Moïse et évidemment contre l'Éternel. Moïse avait envoyé des espions, mais la plupart sont revenus avec un mauvais rapport. Allant jusqu'à dire même que l'Éternel nous a amenés ici pour nous faire mourir. Les villes sont fortifiées. Il y a des géants. Ces géants étaient tellement énormes que nous étions comme des insectes à leurs yeux. Nous ne pouvons pas y entrer. Mais il y avait Caleb et Josué qui ont dit, mais Dieu est avec nous. Nous pouvons les vaincre. Et le peuple n'a pas écouté. Le peuple voulait même lapider Moïse, choisir un autre chef et retourner en Égypte. Et Dieu a parlé. Je lis donc à partir du verset 22. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont point écouté ma voix. Tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne verront point. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé de notre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voix, je le ferai entrer dans le pays où il est allé. Et ses descendants le posséderont. Et un peu plus loin, il parle aussi de Josué, accepté parce qu'il avait parlé avec foi. Nous devons garder notre foi jusqu'au dernier souffle. La Bible indique dans Hébreux 3, à partir du verset 12, que c'est très important d'exhorter les autres et d'accepter les exhortations des autres pour qu'on ne perde pas la foi. Parce que nous serons sauvés si et uniquement si nous gardons la foi qu'on avait au départ. Les gens qui perdent la foi en Dieu. Mais vous vous rendez compte, ces gens-là avaient vu tous les miracles en Égypte. Et dans le désert. Et pourtant, là, en face de géants et de villes fortifiées, ils voulaient retourner en Égypte, être des esclaves de nouveau.
Dieu désire entendre des paroles de foi de notre part. Dieu s'attend à ce qu'il y ait des paroles de repentance. Que nous soyons sensibles et à l'écoute. Parce que le Saint-Esprit peut nous convaincre de pécher n'importe quand, n'importe où. Nous pouvons blesser les autres avec nos réactions, avec nos paroles. Et si le Saint-Esprit nous convainc de pécher à cet égard, il faut absolument demander pardon à la personne. Il faut absolument demander pardon à Dieu. Sinon, nos paroles vont nous juger, vont nous condamner au jour du jugement. Et notre repentance doit être sincère. Il n'y avait pas de repentance dans la vie d'Adam et d'Ève. Oui, ils ont désobéi, mais je ne pense pas que Dieu les a chassés du jardin à cause de ce premier péché. Ce que Dieu n'a pas supporté, c'est qu'il n'y avait pas de repentance, il n'y avait pas de regret, il y avait carrément une attitude de rébellion contre Dieu. Ils étaient prêts à blâmer les autres, mais non pas à accepter qu'ils avaient commis un péché. Ève a dit, et c'est la faute du serpent. Adam a dit, mais c'est à cause de la femme que tu m'as donnée. Il n'y a aucun passage dans la Bible où nous voyons qu'ils ont demandé pardon par la suite. Aucun passage. Et Saül, élevé, choisi, élevé, rempli de l'Esprit Saint, devenu roi en Israël, mais il a permis que son cœur soit rempli d'orgueil. Il croyait qu'il pouvait tout faire en tant que roi. Et quand Dieu a parlé par le prophète plusieurs fois, il a désobéi chaque fois. Il est allé même jusqu'à offrir un sacrifice lui-même au lieu d'attendre la venue du prophète. Il est allé contre tout ce que Dieu voulait. Et Dieu lui a retiré le Saint-Esprit. A permis qu'un esprit mauvais entre dans son corps et le tourmente jusqu'au dernier souffle de sa vie. Parce qu'il n'y avait pas de repentance. Il a fait semblant de se repentir. Une fois. C'était la dernière fois que Samuel lui a parlé. Parce qu'il s'est rendu compte que tout ce qu'il faisait était hypocrite. Il n'y avait pas de repentance. Il a demandé simplement aux prophètes et aux autres responsables de se mettre à genoux pour adorer Dieu. Vous savez, nous avons énormément de gens qui font ça. Nous avons toutes sortes d'églises dans le monde où les gens vont les dimanches pour, entre guillemets, adorer Dieu. Mais Dieu n'accepte pas leur adoration. Il est dégoûté par tout ce qu'ils disent, par toutes leurs prières, parce qu'il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de changement de vie. Dans Ésaïe, le premier chapitre, Dieu était en colère avec les Israélites. Il était dégoûté par leurs assemblées.
Parce qu'il n'y avait pas de changement. Il n'y avait pas de changement. Que le Seigneur nous aide à garder une attitude de repentance tout au long de notre vie. Parce que j'ai une nouvelle pour vous, vous allez faire des erreurs. J'ai dit que vous allez faire des erreurs. Je suis même sûr que vous avez déjà fait des erreurs depuis votre conversion. Je suis sûr que vous avez dit des choses que vous n'auriez jamais dû dire. Et le vrai problème, c'est que certains d'entre vous pensent que ce n'est pas important. Vous croyez que vous pouvez dire n'importe quoi, et ce n'est pas grave. Mais Jésus-Christ a dit que toute parole vaine sera jugée. Et que nous serons condamnés par de telles paroles. La différence entre Saül et David était que David il regrettait ce qu'il avait fait de mal. Saül ne s'est jamais repenti, sincèrement. Saül est mort de manière terrible, jugé. David, même avec les péchés horribles qu'il avait commis, a été pardonné. Pardonné. Et il a commis ses péchés en tant que croyant. Est-ce que vous avez commis des péchés? Il y a certains croyants qui, en commettant des fautes, s'éloignent des églises. Ce n'est pas la chose à faire. La chose à faire, c'est de se repentir. La chose à faire, c'est de pleurer, de jeûner, de s'humilier devant Dieu pour qu'il change tout. Il faut des paroles de foi. Quelles paroles peuvent tout changer? Dans Luc 18, il y avait l'histoire d'un sacrificateur, prêtre, pharisien, plutôt, et un publicain qui au temple prie. Le publicain prie et demande pardon, tout simplement. Il regrette profondément ce qu'il avait fait. Mais l'autre, dans sa prière, parle de sa justice. Il parle contre la personne, le publicain. Il le méprise dans sa prière même. Et le Seigneur a dit que c'est uniquement le publicain qui a été justifié. L'autre sera condamné au jour du jugement. Il y a des gens qui n'ont jamais tué, visiblement en tout cas, qui n'ont jamais fait des choses pour qu'ils soient jetés en prison, mais qui seront condamnés. Ceux qui mettaient à mort les brigands à côté du Christ seront jugés et condamnés. Mais celui à droite du Christ, il a confirmé, il a confessé ses fautes.
Il a fait taire l'autre qui se moquait du Christ. Il a dit quoi? Il a prononcé des paroles de froid qui étaient vraiment incroyables. Et je me demande toujours, mais comment est-ce qu'il a compris? Les propres disciples du Christ n'avaient pas compris. Mais cet homme a dit, cet homme n'a rien fait de mal. Il a dit, souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton règne. Il était en train de mourir. Quel règne? Jésus-Christ va régner sur le monde entier. Selon les prophéties, il va revenir pour le faire. Cet homme a compris. Et le Seigneur lui a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Moi, j'ai envie d'être éternellement avec le Seigneur. Et je demande à Dieu de m'aider à que je puisse garder toutes les paroles qui sortiront de ma bouche. Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts. Vous le savez déjà sans doute, mais il faut que je le dise. Il y a certaines choses qui doivent obligatoirement sortir de nos bouches pour que nous soyons sauvés. Selon Romains 10, versets 9 à 13, nous devons confesser avec notre bouche que Jésus-Christ est réellement ressuscité. Selon Romains 4, verset 25, nous devons croire qu'il est mort pour nos péchés. Pour nos péchés. Lui, il était sans péché. Il est ressuscité pour notre justification. Nous devons croire et confesser cela. Nous devons confesser qu'il est Seigneur. Et nous devons l'accepter comme le Seigneur de chaque détail de notre vie. Nous devons, selon 1 Jean 4 et verset 15, nous devons confesser. Pour avoir une relation réelle avec Dieu le Père, nous devons confesser que Jésus-Christ est véritablement le Fils de Dieu. Il est le Fils de Dieu. Et il est le Fils unique de Dieu. Pourquoi unique? Parce qu'il n'a jamais été créé. La Bible dit, Jésus a dit 3 fois, dans Jean 8, 16 et 17, être sorti de Dieu. Il est le Créateur. Il s'est dépouillé pour devenir un homme. Il est le Fils. Mais il est Dieu avec son Père. Dieu le Père l'a appelé Dieu et Seigneur, même dans l'Ancien Testament. Nous devons croire et confesser ces choses. Et nous devons confesser le Christ devant les hommes tous les jours. Selon Matthieu 10, verset 32, c'est la personne qui le confessera devant les hommes qui seront confessés devant le Père et les anges. Sinon, il va renier les autres. C'est ce qu'il a dit. Nous ne pouvons pas vivre dans le silence. Nous devons le confesser. Nous devons chercher les âmes. Peu importe la réaction,
peu importe ce qui peut nous arriver, nous devons confesser le Christ. Pendant que les yeux sont fermés, les fronts courbés. Si vous avez besoin de prière ce matin, parce que peut-être que vous n'avez jamais placé votre confiance en Christ, pas sincèrement, pleinement, réellement, je voudrais prier pour vous. Si vous voulez devenir un vrai disciple du Christ, vous êtes prêt à confesser le Christ, faites-moi signe. Je voudrais prier pour vous. Merci. Merci. Oui, merci. 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 Je vous invite à répéter une prière après moi, que toute l'Église répète la prière pour aider les personnes qui viennent d'élever la main. Priez avec votre cœur. Pensez au Seigneur. Pensez à Dieu le Père. Père Céleste, j'ai besoin de toi. Je crois en ton Fils. Tu l'as envoyé mourir à ma place à cause de mes fautes, à cause de mes égarements. Je te remercie, Seigneur Jésus. Tu as accepté volontairement de mourir pour moi. Tu as accompli les prophéties. Et le troisième jour, tu es ressuscité pour ma justification. Tu justifies tous ceux qui croient et qui te confessent devant les hommes. Tu envoies ton Esprit Saint pour aider tous ceux qui veulent mettre en pratique tous tes commandements. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi pour les pensées mauvaises, pour les paroles mauvaises, pour les actions et réactions mauvaises. Pardonne tout péché dans ma vie. Aide-moi à vivre selon ton plan, selon tes commandements. Que ton Esprit Saint entre en moi. Rends-moi sensible pour que je sois guidé par sa voix. Maintenant, priez à votre manière. Priez à votre manière. La Bible dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. La Bible dit aussi, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité, de tout péché. Donc là, à votre place, priez. Engagez-vous avec le Seigneur. Ne le faites pas de manière légère. Soyez sérieux. Et par la suite, mettez sa parole en pratique. Le premier pas, c'est le baptême d'eau par immersion totale. Lisez le Nouveau Testament. Commencez à mettre en pratique réellement ses commandements. Et il priera le Père pour que vous receviez le Saint-Esprit. Père Céleste, aide toutes les personnes qui ont élevé la main à sauver leurs âmes, à te faire confiance pour que leurs âmes soient sauvées. Car sans toi, nous ne pouvons rien faire.
Avec toi, tout est possible. Seigneur, je ne connais pas les péchés et les habitudes mauvaises qui les lient. Je te demande de les libérer de tout péché, de toute habitude mauvaise. Que les personnes qui sont liées, peut-être par la cigarette, des drogues, des excès d'alcool, par des pensées perverses, des convoitises qui sont contre ta volonté. Libère-les, purifie leur cœur, purifie leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je vous invite à vous lever. Si vous voudrez la prière avec l'imposition des mains, venez vers le devant. Le Seigneur est capable de vous guérir aussi. Rien n'est comparable à toi pour l'éternité. Je veux chanter les merveilles de ton amour. Mon refuge, mon abri, mon réconfort, mon appui. Que tout mon être, toute ma vie ne cesse de t'adorer. Poussons vers l'éternel des cris de joie, puissance et majesté, louange au roi. Les montagnes tremblent, les océans rugissent au son de ta voix. Émerveillé par l'œuvre de tes mains, je veux t'aimer, te confier mon destin. Rien n'est précieux si ce n'est ta promesse en moi. Mon Jésus, mon Sauveur, rien n'est comparable à toi pour l'éternité. Je veux chanter les merveilles de ton précieux amour. Et mon refuge, mon abri, mon réconfort, mon appui. Que tout mon être et toute ma vie ne cesse de poussons vers l'éternel, terre entière pousse, louange, puissance et majesté à toi notre roi. Et les montagnes tremblent, les océans rugissent au son de ta
déclarons-le, disons mon Jésus, précieux Jésus. Encore une fois, déclare mon Jésus, mon sauveur, sauveur de ma vie, ton nom est Jésus. Je ne cesserai de chanter ton nom. Dis mon Jésus, mon Jésus, mon sauveur. Oh mon sauveur. Et encore une fois, dis mon Jésus. Tu le reconnais comme tel, comme ton sauveur. Dis encore une fois mon Jésus, 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 mon sauveur. Non, rien n'est comparable, rien n'est comparable à toi. Je veux chanter les merveilles de ton amour. Oh, tu as multiplié tes grâces envers moi. Oh, mon refuge, c'est toi. Mon abri, mon réconfort, mon appui. Toute ma vie ne cesse de t'adorer. Mon sauveur éternel, des cris de joie et laisse monter la clameur vers ton Dieu. Quel que soit ce que tu peux vivre, laisse monter ta clameur. Oh, la Bible déclare qu'au son de la voix de l'Éternel, oh, les fils enfantent. Oh, tu es fidèle et tu es fort dans tout ce que tu fais, Seigneur. Nous voulons le déclarer. Nous sommes émerveillés, émerveillés par l'œuvre de tes mains. Et je veux t'aimer, Jésus. Rien n'a précieux, si ce n'est oh, rien n'est précieux. Non, rien n'est précieux. Non, rien n'est précieux. Si ce n'est la parole que tu as donnée pour moi. Non, rien n'est précieux que cette prophétie que j'ai entendue, Seigneur. Je la garde. Non, rien n'est précieux, rien n'est précieux, rien n'est précieux. Si ce n'est ta promesse, non, rien n'est précieux. Si ce n'est ta promesse.